Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Alors aujourd'hui, j'ai invité toute spéciale, Lila Telly. Ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est une grande amie. Et, euh, et je te demanderai après, Lila, de te présenter si tu veux. Et moi, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que euh, sur scène, quand tu es sur scène, ce que j'aime particulièrement, c'est l'humaine que tu es et ce que tu laisses transparaître, en fait, justement, ce que tu laisses transparaître, ton âme et qui tu es. Voilà, je trouve que c'est un beau cadeau. Et tu es une des premières personnes dans ma vie qui a apporté le oui à qui j'étais, je dirais. À chaque fois que j'avais une proposition, c'était génial. Voilà. Du coup, voilà, une personne magnifique que je vous présente aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu as envie de te présenter, Lila, aujourd'hui et comment tu as envie de te présenter aujourd'hui? OK, bah, déjà merci, c'était hyper agréable et tu trop mignon et oui, c'est vrai que je te trouve tout le temps génial et encore aujourd'hui, je me dis que tu es vraiment génial et j'adore toutes tes idées et tes propositions. Moi, je les trouve géniales donc ça tombe bien, je peux être vraie avec ça. Je suis contente que ça te fasse du bien et alors moi, pour me présenter, je suis artiste de cirque, comédienne, clown et chanteuse, musicienne, quelque chose comme ça. Enfin, tout un mix en fait et je vais sur scène. Hem, je fais aussi d'autres choses à côté. Je suis astrologue et reiki master, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de me concentrer sur ce que je fais sur scène, dans ton podcast ce qui m'intéresse en fait, et je me suis rendu compte, de ça il y a pas longtemps, c'est, par le fait d'aller sur scène, en fait, de rentrer vraiment en contact avec le public et d'être dans un contact vrai avec mon cœur et qui puisse parler au cœur du public qui est là et, et que ce que je fasse sur scène, ce que je montre en fait de moi, comme tu disais, de ce que je suis en tant qu'humaine, en fait, ça résonne et ça fasse miroir à d'autres côtés humains du public et que du coup, ils tombent amoureux d'eux-mêmes, en fait, dans un sens et qui se dire qu'ils se lâchent la grappe en fait, enfin non, pas qu'ils se lâchent la grappe, mais qu'ils puissent être eux-mêmes, qu'ils puissent être eux-mêmes avec plaisir en fait, qu'ils puissent s'amuser à qui ils sont et dans plein de côtés différents et plein de jolis côtés. Voilà, ça c'est ce que je fais en fait dans la vie. C'est beau, j'ai déjà les larmes aux yeux. Ouais, j'entends être soi-même avec ses fêlures, avec ses trucs un peu bancals et puis ses trucs géniaux aussi, enfin géniaux. Mmh. Ouais, en fait, j'ai l'impression que l'humain en fait, moi, j'aime vraiment les humains. Pendant très longtemps, en fait, j'étais un peu allergique aux humains. J'étais très portée avec les animaux. J'avais un chien, puis j'étais là: «Oh, les humains, c'est trop compliqué» et Mmh. et puis après, en faisant du clown et puis en travaillant avec toi aussi sur scène, c'était génial et là, je me suis mis à découvrir les humains et tout ce que ça a amené et la beauté des humains et comme c'était les humains étaient hyper compliqués et hyper, beaux justement par, tous ces enchevêtrements de choses et donc ouais, je c'est vrai que j'ai l'impression qu'en tant qu'humain, en fait, on est drivé souvent par la personne parfaite, quoi, essayer de devenir ou de trouver en nous la personne parfaite et en fait, cette personne-là qu'on cherche et qu'on ne trouve jamais, en fait, c'est pas la plus intéressante du tout du monde et j'ai trouvé que justement dans toutes les comme tu disais, les fêlures et les problématiques et les impossibilités et tout ce qu'on rate, en fait, c'est vraiment ce qui montre pratiquement qui montre vraiment un côté tellement beau de chaque personne et tellement particulier aussi. Ça montre vraiment, ouais, le côté unique de chaque personne et sa beauté unique, en fait et ça, je trouve c'est, waouh, c'est génial. Enfin, en tout cas, moi, je me lasse pas de ça. C'est marrant parce que ce que tu dis, ça fait écho à notre conversation téléphonique de la semaine dernière, où on se disait que, que toi dans ton métier aujourd'hui et moi dans mon métier aujourd'hui, hem, on fait des choses similaires en fait, on a un vocabulaire semblable et moi en apprenant la psychothérapie, enfin en apprenant le côté psychologique, j'ai senti la même chose que toi, en fait, de retomber encore une fois en amour de l'humain et de voir, ah, tout le monde est différent et de mieux comprendre comment les gens fonctionnent. Enfin, ça fait écho à Ouais, ça que tu partages. c'est intéressant, hein, c'est vraiment inspirant, en fait,
et je sais pas, mais moi, la vie me fait rencontrer toujours des gens, à certaines périodes de ma vie quand j'ai des nouveaux challenges en fait pour me rencontrer, on va dire, ou pour être moi, ou pour dépasser quelque chose et tout. Je rencontre, souvent d'autres personnes, des humains qui ont les mêmes problématiques que moi, puis qui me font miroir et du coup, je suis toujours, hyper étonnée, puis c'est toujours hyper intéressant. Puis bon, bah, après c'est vrai, c'est des challenges quoi, c'est pas toujours facile, des fois c'est un peu: «Ah!» mais voilà, c'est chouette et j'imagine que, enfin, pour revenir à mon métier, puisque je pense que tu veux quand même qu'il y ait une corrélation un petit peu avec, même si après je pense qu'on peut l'appliquer partout, mais sur scène en fait, quand je vais sur scène, je me dis toujours aussi que même le public qui vient me voir, en fait, ils avaient sûrement à voir cette pièce-là, en fait. Il y avait quelque chose qui résonnait pour eux, que c'est sûrement pour ça, en fait, qu'ils se sont retrouvés à ce moment-là, en train de me voir et puis, j'ai remarqué les derniers temps que j'ai joué et déjà, en fait, avec, heu ce métier-là, en fait, j'ai remarqué que mon ego est beaucoup moins impliqué, en fait. J'ai beaucoup moins d'implication de mon ego et j'ai beaucoup plus de retours du public où les gens veulent me faire des hugs à la fin après avoir joué ou alors ils m'envoient des messages en disant: «Oh, ça m'a fait réfléchir à ma vie» et donc c'est vraiment génial, en fait, d'arriver à ça parce que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un impact, en fait, à aller sur scène qui est plus grand que moi et du coup, ça m'intéresse, encore plus puisque ouais, parce que j'ai l'impression que ça a toujours été mon but dans la vie j'avais envie qu'il y ait quelque chose que je fasse quelque chose sur terre, qui change quelque chose dans le monde à mon niveau. Je disais pas que j'allais arrêter les guerres ou quelque chose comme ça, je disais: «Ça, c'est peut-être pas à mon niveau», mais de faire quelque chose qui puisse, aider, en fait et plus, en fait, les gens viennent m'embrasser à la fin et me disent ce que ça leur fait pour eux, plus je me dis: «Waouh, ce que je fais, en fait, ça aide vraiment, donc ça a quelque chose à ça a un sens». Ouais. Et il y avait quelqu'un qui me disait, qui était pas comédien et tout ça, qui me disait: «Ah mais ça doit être tellement ennuyeux quand les gens viennent te parler, les vedettes en ont vraiment marre». Moi je suis là: «Non, pas du tout». Enfin, en tout cas, moi, pas du tout. Parce que c'est en fait, c'est cette communication qui fait que tu as vraiment envie de continuer. En fait, tu te dis: «Waouh, en fait, ouais, il y a un impact, ouais, en fait, ça aide les gens, ouais, ça les soutient» et puis peut-être que c'est une clé pour ouvrir une porte qui va les mener au bonheur ou peut-être qu'ils sont déjà heureux, enfin, donc ouais, moi j'aime, Ouais. ça. Ouais, c'est vraiment un cadeau ce que tu d'échange, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Et du coup, tu disais, effectivement que c'est tout un parcours parce que ça fait, j'ai pas compté, mais 20-30 ans que tu fais ce métier et est-ce que ça a toujours été facile pour toi, évident pour toi de monter sur scène? D'oser te montrer quoi, Ah ouais, est-ce que tu as toujours pu te montrer dès le début? alors au début, c'était plutôt, comme un échappatoire à ma vie réelle, en fait. Tu vois? Comme s'il y avait 2 vies. Il y avait moi sur scène qui faisais n'importe tout et n'importe quoi. J'étais libre, en fait et le reste de ma vie où j'étais pas libre. Alors, j'avais peur, j'avais le trac, mais dès que je mettais un pied sur scène, c'était comme s'il y avait, la porte de la liberté qui s'ouvrait et moi, la liberté, c'est une de mes plus grandes valeurs. Du coup, pour moi, c'était, j'ai toujours, ouais, je me suis toujours sentie bien sur scène, en fait. J'ai toujours, ouais, eu ce truc où je me sentais bien, mais par contre, j'avais bien sûr, avant vraiment du trac, des fois une semaine de trac ou un mois de trac. Hem, moi, j'étais la personne j'ai fait beaucoup de théâtre avant de faire du cirque et puis, du coup, moi, j'oubliais régulièrement mes textes. Donc j'avais des textes collés partout, à peu près, donc dans les loges, quand on se cachait sur scène derrière un truc, il y avait que là, dans mon costume, enfin voilà, il y avait vraiment du texte de partout parce que j'étais, voilà, la meilleure pour oublier les textes. Quand j'ai commencé à chanter aussi pareil, oubli de texte, donc je pense que pour moi quand même être en lumière, c'était difficile même si mais comme il y avait c'est comme une espèce de balance des plus et des moins et le plus était tellement grand que du coup j'acceptais tous les moins. Et ces dernières années, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et j'ai libéré beaucoup de choses, hem, qui m'empêchaient, je pense, d'apprécier de ouais, qui m'empêchaient déjà de comprendre à quoi ça servait de rayonner soi-même et qu'en fait on rayonnait, c'est pas quelque chose d'égocentrique en fait de rayonner, on rayonne pour faire ce qu'on est venu faire sur terre, en fait, on rayonne pour faire pousser les autres en fait et puis les autres vont rayonner pour nous faire pousser. Enfin c'est un cadeau en fait d'être soi, de rayonner et du coup, j'ai commencé à comprendre, un petit peu plus ce que je faisais là, pourquoi j'étais là
que en fait tout allait bien, que, il allait rien m'arriver si, je rayonnais. Ça aussi, c'est parce que ça fait peur. Des Mmh. fois, on se dit: «Ah ouais, mais alors peut-être je vais plus avoir d'amis, peut-être» puis peut-être qu'en fait rayonner trop, c'est pas si bien. Enfin, il y avait beaucoup de questions en fait et ouais, il y avait même de la c'était vraiment il y avait même de la honte des fois parce que, bah, j'avais pas trop de problèmes sur scène en fait, je me plantais pas trop. Bon après quand j'ai commencé le club, il y avait le début, c'était quand même assez difficile. Mais, je me suis pas trop, enfin, je pense que par rapport à la moyenne des gens qui font mon métier, sur scène, en fait, j'avais pas trop de ratés, quoi. Pas Mmh. beaucoup, proportionnellement. Mais, il y avait beaucoup de peur derrière et beaucoup de peur d'être acceptée aussi même par mon entourage, en fait, par ma caste, on va dire, je sais pas. Je sais pas comment on dit, mais enfin, en tout cas, je vois ce que tu veux dire et ça me fait écho, quel que soit le métier qu'on veuille faire. On peut avoir peur de se planter, mais on a aussi souvent une grande peur et c'est une peur, qui est super humaine, c'est de réussir et de briller et d'être visible, en fait. Mmh. Mmh et ouais et du coup, c'était, enfin, dans ce que tu disais tout à l'heure, la liberté, le fait de te sentir libre, c'est ça a été un moteur, en fait, pour oser dépasser, ces peurs. Ouais et je dois avouer que même encore maintenant, je suis en travail sur moi, parce que, la personne que je suis sur scène, c'est une personne super libre, super fun et super heureuse. Et dans la vie, ben, j'ai beaucoup moins d'accès à cette personne-là, qui est aussi moi. Et donc, ouais, j'aimerais bien être 100% de mon temps dans ce même bonheur, liberté, joie. Et donc, ouais, c'est tout un Mmh. apprentissage, mais c'est vrai que, oui, c'est pour moi, en fait, l'effet de... Et j'essaie de le transmettre quand je passe comme astrologue, en fait, j'essaie de le transmettre à mes clients, de leur dire, OK, quand tu passes la porte d'être toi-même, en fait, c'est quand même le moment où tu vas vraiment scotcher tes valeurs et tu vas te sentir bien, en fait. Et J'adore scotcher tes valeurs. oui, parce que c'est un peu ça, parce que des fois, on a des valeurs et on se dit: «Waouh, alors ça, c'est ma première valeur. Alors je vais être vraiment, voilà, la liberté, respecter les gens, machin, tout ça». Me respecter, mais après, dans le concret, ça reste des valeurs assez lointaines. Ouais et c'est tout un boulot, en fait, déjà d'en être conscient, c'est déjà un sacré boulot. Déjà de se poser la question, c'est déjà un premier pas, puis de commencer à les connaître et puis après de faire en sorte de les mettre, en place dans sa vie et puis, ouais, mais déjà, enfin et puis de savoir qui on est aussi déjà, tu vois? Si tu «Oh ça, je suis moi» et puis OK, dans certaines dimensions de ma vie, je le suis peut-être pas encore, mais, je sais déjà qui je suis et scotcher mes valeurs, j'adore. Mmh mh. Et aussi, alors c'est moi ma manière de créer des choses sur scène, ça part de moi, de la personne que je suis et je la pousse à l'extrême, dans toutes les choses qu'on ne veut pas voir normalement de soi. Alors, la dépendance affective, mais poussée à l'extrême, la colère, mais poussée à l'extrême ou, la timidité, mais poussée à l'extrême. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de ma vie, moi je continue à travailler sur moi, à avoir des psychothérapeutes, à faire plein de différentes, psycho quelque chose, avec des chamans, plein de choses. Et du coup, il y avait des problématiques que j'avais plus. Et donc, quand j'allais sur scène, après, il y avait des parties où c'était beaucoup plus dur de les jouer parce que c'était plus moi. Et, mais ça restait quand même pas mal, ça restait une image quand même intéressante pour pas mal de gens. Donc, il fallait que je réapprenne à jouer ce qui était parti de moi. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que il y a quand même, je crois, ce moment-là, c'est qu'à un moment, on rayonne, mais on va continuer à évoluer. Du coup, c'est pas quelque chose de stable, ce rayonnement. C'est quelque chose qui va évoluer et puis après on est là: «Ah mais je rayonne plus pareil». Puis les autres, puis on a toujours quand même ce feedback avec d'autres gens qui viennent nous dire: «Ouais, mais alors, où est-ce qu'il est passé ce rayonnement que tu avais avant?» Et puis là, je dis: «Bah non, bah j'ai changé en fait», donc il y a aussi ce côté-là qui est intéressant, je trouve. Je me souviens, c'était: «Oh, mais comment je vais faire si j'ai plus ça ou ça? Comment je vais faire pour jouer?» Je m'en souviens et puis aussi de ce que tu partages que, bah, la vie évolue, qu'on change et comment rester dans le mouvement, en fait et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais enfin, la vie, c'est mouvement, du coup, si tu t'arrêtes, bah, quelque part, il y a une partie de toi qui meurt. Alors comment accepter, bah, laisser des versions de soi-même anciennes mourir pour laisser venir de nouvelles versions, c'est challengeant. Ouais, en fait, il y a des personnes que je suis qui parlent beaucoup de ça, de sa personne, notre persona. Et des fois, en fait, même par exemple pour devenir, plus riche ou plus connu ou pour rayonner plus, en fait, on doit abandonner une partie de notre persona et dire, «Ben, je suis plus ça, en fait. Je suis plus, j'ai toujours un peu de timidité, mais je suis plus la personne supra timide qui va longer les murs, quand elle va tomber amoureuse, par exemple.
où je suis plus cette personne qui va pas proposer mes services, qui va attendre. Et donc, en fait, il y a plein de, c'est vrai, c'est plein de petites morts. Et du coup, on a vraiment peur de, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment peur de ça. Et je me rappelle une fois avec une psychothérapeute qui fait une méthode qui s'appelle Peak States. Elle m'a vraiment posé la question, elle m'a dit: «Mais est-ce que tu es prête à laisser passer ça?» Je dis: «Non, parce que ça, c'est toute ma carrière, en fait. Si j'ai plus ce problème-là, en fait, je peux mettre mon métier à la poubelle». Et finalement, j'ai quand même travaillé cette chose-là et mon métier s'est amélioré et j'ai et en fait, oui, c'est vrai, il y a des choses, je les joue différemment, mais ça va, en fait, je suis pas morte, finalement. C'est super ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est, ouais, comment ouais, des fois on n'est pas prêt à laisser aller des choses et c'est super OK de le voir et de s'en rendre compte d'en prendre conscience et puis on a toujours le choix en fait et puis et ben, quand on les laisse et ben, on meurt pas forcément quoi, ou on est à autre chose. Mmh. Ouais, mais en général, en fait, moi, je trouve que, maintenant, avec ma carrière et tout ça, j'ai plus de peur dans la vraie vie à gérer que de peur sur scène. J'ai beaucoup moins de peur sur scène et d'ailleurs même, ma dernière création, j'étais là: «C'est un peu ennuyeux, et jamais satisfait des choses qu'on a, mais je crois que c'est parce que ouais, ça en fait, j'ai l'impression que, à chaque en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu et qu'on me répète souvent et qu'à chaque level qu'on dépasse, on va avoir des nouveaux démons qui vont arriver, on va avoir des nouvelles envies, on va avoir quelque chose de nouveau à dépasser et du coup, c'est vrai que même dans le fait de vouloir briller, se montrer, être soi, en fait, on aura j'ai l'impression qu'on aura toujours quand même des défis et peut-être c'est ça qui est super intéressant Mmh. ou Est-ce pas, que ça dépend toi des personnalités. Pardon. vas-y. Comment tu fais avec tes démons? C'est un truc que, avec le temps, «j'adore» entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est challengeant les démons, mais je trouve à chaque fois que j'ose ou que j'accompagne des personnes à oser aller visiter ces démons ou alors ces émotions qui sont là, qui sont pas forcément agréables ou parfois quelque chose qu'on connaît pas, mais on sent qu'il y a quelque chose et je trouve qu'à chaque fois, il y a des cadeaux derrière, il y a des pépites et puis finalement le démon, tu te rends compte que c'était, là le mot qui me vient, c'est un ange gardien. Alors c'est pas forcément un ange, ça dépend Ouais. de nos croyances, mais ouais, c'est en fait une force en fait qui est là pour te soutenir. Comment toi tu vois ça? Comment? Hem, bon moi, dans cette vie-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées, qui sont remontées. J'avais vraiment un gros bagage et c'est aussi pour ça que j'avais des choses à dire sur scène et qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en moi. Moi, j'avais la palette des problématiques et et donc j'avais beaucoup, beaucoup de ce que tu dis comme démons ou de ouais, de problématiques qui émergeaient et moi, je suis quelqu'un qui a mon autonomie là-dedans, c'est d'aller vers des gens qui puissent m'aider. Voilà. C'était le seul truc où j'étais autonome. C'était de trouver à chaque fois des gens qui allaient m'aider et les bonnes personnes pour ces problématiques-là. Mais je me suis fait vraiment beaucoup, beaucoup aider. Et encore maintenant, je vais voir plein de gens, coach, plusieurs coachs. J'ai plusieurs coachs. Je vais voir une chamane, je vais voir une psychothérapeute, je vais voir quelqu'un qui fait de la biogénéalogie, je vais aussi voir quelqu'un qui fait Pixace. Donc, j'ai vraiment. Enfin, Une après, équipe. ouais, tout le monde n'a pas le même level peut-être de problématique, mais moi, en fait, je sais pas, dans cette vie, j'avais vraiment envie d'aller à chaque fois que je vois qu'il y a un démon qui sort, en fait, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Mon dernier démon, c'était, de me rendre compte que je comprenais rien aux hommes. Et je me suis dit: enfin, 50 de la population sont des hommes et puis, en fait, je comprends pas du tout comment ils réagissent. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Alison Armstrong et j'ai allé sur son site et j'ai lu ses livres et puis après j'ai fait tous ses workshops et puis plein de choses comme ça et j'étais à fond pendant 1 an et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et donc ouais, moi en fait j'utilise juste mes démons pour apprendre le maximum de choses parce que j'adore apprendre. C'est comme ça que voilà, ça répond à la question. Ouais, super. Ouais, non, dans ce que tu dis, ce que ça me fait écho, c'est que enfin, dans ma façon de voir, en fait, c'est que souvent les artistes et puis, ben, je pense aussi les thérapeutes, les gens qui sont dans une relation à l'humain, souvent on a tous des histoires, en fait, qui font qu'on est là et pourquoi on est bon, c'est justement parce on a vécu plein de choses qui sont, où on peut rentrer en écho, en sensibilité avec les personnes avec qui on interagit. Et puis, et la curiosité d'apprendre, je trouve ça génial et puis le courage en fait d'aller rencontrer des gens parce que parfois
il y a des fois où on reste, tu vois, d'aller dire: «OK, j'ai besoin d'aide» ou «Comment je fais pour avancer?» «Ah ouais, je vais demander à quelqu'un qui a déjà fait ce chemin» et c'est je trouve qu'il faut du courage, une intelligence, une ouverture et puis une curiosité, quoi, pour aller faire ça. Ouais, j'ai remarqué aussi que maintenant en fait, j'avais eu cette expérience avec, un metteur en scène avec qui j'avais travaillé, Fred, que tu connais. Et à un moment, on ne trouvait pas du tout, vers où aller et il m'avait dit: «Bon, OK, on trouve pas, on va faire une pause, on va faire autre chose. Voilà, on lâche». Et j'étais là: «OK» et cette année, en fait, je me suis rendu compte que lâcher aussi, c'est bien. Qu'il y a des moments de juste, me dire: «OK, j'en sais rien, je trouve pas, je suis face à quelque chose et je sais pas, je sens que je veux dépasser quelque chose, je sens qu'il y a sûrement une solution, mais là, je l'ai pas et c'est pas grave, je vais me balader, dans la forêt ou je vais faire autre chose, je vais, profiter de la en fait, c'est ça, je vais profiter de la vie. Je vais me remettre en fait, c'est ça, j'ai l'impression que à ces moments-là, en fait, ce qui est super chouette, c'est de se remettre au diapason de la vie, bah, si on est à la campagne, c'est super parce qu'on peut mettre les pieds dans de la terre ou marcher ou je sais pas, mais même en ville, regarder des gens, croiser des yeux les yeux des chiens, ça, c'est moi quelque chose qui me remet proche de la vie parce qu'ils sont tellement généreux et tout et vrais et les enfants aussi et mais ouais, c'est comme s'il y avait aussi ce truc-là, c'est que les moments où en fait on sait pas la vie nous a pas encore l'univers nous a pas encore envoyé de réponse, en fait, de se remettre en accord avec la vie, au diapason de la vie, en fait, ça fait que c'est comme si j'avais l'impression que ça ouvrait des portes pour les réponses que j'attendais et souvent, il y a des gens qui arrivent et qui vont me guider ou qui ont déjà fait 30 ou 40 ans de recherche sur le sujet et du coup, c'est génial, quoi. Il y a juste à plonger, quoi. Ouais, j'entends aussi dans ce que tu dis, arrêter de se battre et puis, avoir la confiance que la réponse va arriver au bon moment. Ouais, ouais, exactement et que s'il y a pas de réponse, c'était peut-être pas la bonne question. Mmh. Ouais, Des fois, c'est ça. cherche la question. Ouais, le mois dernier, on a fait une création et il y avait des fois, il y avait pas de réponse parce que sûrement c'était pas la bonne question et on est allé enfin moi je suis partisane que quand on n'a pas de réponse pour, la question, en fait, on va aller chercher d'autres choses, d'autres questions, on va ouvrir d'autres portes et puis, s'il y a jamais de réponse qui vient pour cette question-là, ben, voilà, c'est sûrement pas une question qu'on a à traiter à ce moment-là, ou ensemble ou, dans ce cadre-là. Ouais, ce que tu disais aussi, c'est enfin du coup, ça m'y fait penser que du coup, tu je sais pas si c'est à ce moment-là, mais tu as découvert la mise en scène, que tu étais bonne en mise en scène et que tu aimais ça aussi? Ouais, alors c'est vrai, j'aime vraiment la mise en scène, j'aime de plus en plus la mise en scène, mais pour le moment, c'est ce qui est hyper drôle aussi, c'est que je suis pas assez, généreuse pour faire de la mise en scène. Parce que, pour faire de la mise en scène, il faut être super généreux parce que tu donnes, plein de solutions, d'idées, ton temps, ton énergie, puis après les gens en font ce qu'ils veulent. Donc c'est ouais, j'ai pas encore cette générosité-là. Peut-être que ça arrivera. Peut-être c'est le prochain de mes démons à gérer, Je mais sais pour le pas. moment, je me suis dit, en tout cas le mois dernier, je me suis dit: «Ah ouais, non, ça pas encore mon je suis pas encore prête, à être complètement généreuse avec ça». Alors je peux faire des mises en scène pour des solos. Voilà, pour le moment, ce que j'ai vu. Mais après dès que ça dépasse, solo, duo, je suis pas sûre que Mmh mh. j'arrive à gérer, ce genre de choses. Mais ça m'intéresse, mais c'est intéressant Mmh. parce que c'est encore, c'est gérer l'humain, mais à un autre niveau et aussi je me suis rendu compte que, non, ouais, ça doit être sûrement encore un autre de mes démons, mais moi j'ai vraiment besoin maintenant de plus en plus, avec les années d'expérience, de travailler avec des gens qui vont vers une direction à laquelle j'adhère spirituellement, sur scène. C'est-à-dire que si on fait quelque chose pour le public, j'ai besoin que ça soit, vraiment qu'on prenne en considération le public, donc voilà, qu'on le respecte, en fait et pas qu'on se serve de lui pour, je ne sais quel, pour autre chose et c'est ma conception à moi. Je sais que plein d'artistes n'ont pas du tout cette conception-là, mais du coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler, avec des gens sans savoir quelle était leur envie spirituelle par rapport à ce qu'on faisait. J'avais jamais demandé ça avant aux gens parce que j'étais toujours: «Ouais, OK, collaboration, tout ça», et puis alors maintenant, je me suis rendu compte que c'était vraiment important pour moi, en fait. Que j'étais plus prête à donner mon énergie et mon temps pour quelque chose qui matchait pas avec mes valeurs spirituelles. Ouais, c'est ce que tu partageais au début aussi, quand tu es sur scène, en fait, cet échange avec le public, avec l'humain et que du coup, c'est ça, toi, qui t'intéresse, quoi, de ouais. Mmh. Ouais, donc je suis plus capable, en fait, de faire quelque chose qui est pas dans ce cadre-là, en fait, sur scène. Ça me donne plus envie, en fait, mais c'est marrant parce que je crois que c'est ça, plus on rayonne, plus aussi on va avoir d'autres questionnements, on va besoin de poser d'autres limites.
C'est-à-dire que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour continuer à rayonner sur scène, à ma manière, en fait, j'avais besoin de poser des limites que je connaissais pas avant. Et cette limite-là de: «Bon, attends, quelles sont tes croyances spirituelles par rapport à ce qu'on fait, sur scène?» Je m'attendais pas à ce que ça soit ma nouvelle question et ma nouvelle manière de poser des limites parce que c'est quand même, voilà, mais pour moi, c'était super important. Et donc ouais, j'ai l'impression que, ouais, plus on rayonne et plus on va loin là-dedans et plus il va y avoir des nouvelles choses qui vont émerger et ouais, des nouvelles limites qu'on va devoir poser pour se respecter, en fait. Ce que tu fais, enfin, ce que tu dis, ça me fait écho au fait de toujours plus faire confiance dans les sensations, dans nos envies, dans ce qui vient. Et du coup, ça me renvoie avant de commencer le podcast, je me suis dit: «Ah, je vais tirer une carte», j'aime bien faire ça de temps en temps. Et puis je me suis dit: «Ah non, en fait, je vais prendre un sachet de thé», et puis, parce que tu sais, il y a toujours des petits messages sur les sachets de thé. Ouais. Et puis après, j'ai le message, je vais te le lire. Et après, je me suis dit: «Oh, c'est peut-être un peu con quand même». Et du coup, je tire une carte et puis la carte, elle me dit: «Vous avez eu une intuition, suivez-la, elle est bonne». C'est drôle. Et du coup, je te lis la attends, c'est en allemand, du coup, je le traduis. Hem, L'amour est force et elle va t'apporter, Erkenntnis, elle va La t'app connaissance, ouais, la connaissance, ou tu sais, la lumière qui s'allume. Ah ah! l'illumination. Enfin, pas non, quand tu comprends quelque chose, tu sais, la OK. La compréhension. Ouais. L'amour est force et va t'apporter la compréhension. Est-ce que ça résonne pour toi ou pas? Ouais, ça résonne parce que je pense que c'est vraiment le but, en tout cas pour moi, de ma vie. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment si mes actions, je les base sur l'amour, tout va bien en fait pour moi. Et je comprends les choses et je trouve des solutions ou où je sais des envies ou quelque chose comme ça. Donc ouais, pour moi, c'est vrai que l'amour, c'est quand même vraiment la base de tout ce que je fais dans ma vie. Que ça soit, j'ai alors ouais, avec le reiki et l'astrologie, c'est très clair que je me mets au service des gens assez directement, en fait, et c'est basé sur ça, sur, soutenir les gens, ouvrir le cœur. Le reiki, ça ouvre le cœur, en fait, beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, celui que je fais, et l'astrologie, c'est aussi réouvrir le cœur, tomber en amour avec soi-même parce que plus on se rend compte avec l'astrologie, on se rend compte soi-même et puis, du coup, on retombe amoureux de nous-mêmes et c'est vraiment chouette. Et sur scène, bon, c'est sûr que maintenant, moi, je fais que des choses qui sont basées sur le cœur, l'amour et ouais. Après, c'est vraiment enfin, plus là, je fais des collaborations et plus je me rends compte qu'en fait, tout le monde n'a pas ce chemin-là à vivre, quoi, vraiment pas. Et les autres chemins sont super intéressants aussi et je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est vrai que le mien, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est vraiment, là où ça match. Ah, c'est beau, moi j'adore. Moi, ça me Moi, je va, suis fan. ça me va bien, ça me va bien. Mais c'est important de se rendre compte, en fait, de son chemin, j'ai l'impression parce que enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que souvent, ce qui me bloque dans le fait de rayonner, c'est que j'essaye de faire des choses comme il faut faire, alors comme il faut faire pour être la parfaite personne. Et des fois, je suis là pendant des heures et c'est dur, en fait, parce que c'est pas du tout le chemin qui est pour moi. Mmh. Et du coup, hem et c'est drôle parce que souvent je m'entends dire après à d'autres gens: «Mais non, mais attends, on fait ce qu'on veut». Mais par contre avec moi-même, quand je suis toute seule, des fois je me laisse pas faire ce que je veux comme ça. Mais ouais, c'est, Mmh. intéressant. On arrive bientôt à la fin, j'ai une dernière question, puis après tu pourras, si tu as quelque chose à rajouter, tu pourras rajouter, mais Ouais, dis-moi. ça serait, ma question serait: qu'est-ce qui brille aujourd'hui en toi et que tu adores? Quelle partie de toi tu oses montrer et que tu adores? Oh, c'est une question difficile. Ouais, parce que, il y a sur scène et à la vie, OK. c'est un peu différent pour moi. Mmh. Tu peux me donner 2 réponses, hein, enfin. Ouais. Je pense que ce qui tient les 2 c'est ma générosité, où ça Mmh. c'est je crois que ça se sent dans ma vie et ça se sent sur scène. Et ouais. Je sais pas, je dirais sur scène, en fait, il y a ma folie, ma liberté qui résonne pas mal et dans la vie, je sais pas, c'est plus compliqué pour moi.
Je crois que c'est de plus en plus ce qui va résonner dans ma vie, c'est d'accepter les gens comme ils sont et comme tu disais que je les trouve, souvent géniaux. Rarement je trouve quelqu'un, qui est donc ouais, je crois que c'est ça qui résonne un petit peu plus clairement dans ma vie maintenant. C'est ça, c'est d'accepter les gens et de me dire: «Ah OK, c'est rigolo, OK. OK, bah, génial, OK, on y va». Hem, ouais, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est d'accepter les gens aussi dans l'état où ils sont à ce moment-là. Ce qui est intéressant. Mmh. Voilà. Merci. C'est pas facile cette question. Je l'ai gardé pour la fin, c'est pour ça. C'est bon, tu reçu. Trop bien. Non, mais Est-ce c'est que tu intéressant, je veux continuerai à me la poser régulièrement. OK, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que Bah, je voudrais te remercier parce que c'est vraiment, ton podcast est super intéressant parce que ça fait vraiment ça permet de faire un bilan en fait de plein de choses et c'est chouette et j'espère que ça pourra aider, les gens qui vont écouter, cet épisode. Je sais pas comment, mais j'espère que ça va pouvoir, je sais pas, faire éclore quelque chose. On verra et je te Très bien, remercie. avec plaisir. Du coup, si ça fait éclore quelque chose en vous, vous pouvez nous le commenter ou nous envoyer un message. On Ouais, sera ravis. Merci. ouais, ça Je mettrai du coup tous tes liens en dessous du podcast si vous voulez, suivre Lila, allez la voir quand elle joue sur scène et voilà. Je mettrai du coup tous les liens sous l'épisode et si vous avez aimé, je vous invite à liker cet épisode, à le partager, à suivre le podcast et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et ah oui et moi j'offre une, retraite en ligne que vous pouvez, suivre si vous voulez. Pareil, vous m'envoyez un message ou vous allez voir sur mon site, vous avez toutes les informations, sous cet épisode. À bientôt.